Au sommaire de ce journal, employabilité, 60 jeunes reçoivent leur attestation de formation au métier du BTP et travaux publics. Finance, la MUGAF-CI, Mutuelle Générale des Agents Financiers de Côte d'Ivoire, a procédé au lancement officiel de ses activités. Santé maternelle et infantile, le comité de pilotage des fonds français Muskoka a tenu sa première réunion à Abidjan en présence des membres du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et puis nous parlerons du programme de vérification de conformité aux normes de marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire et du guichet unique. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business N4 Africa. Débutons cette édition en nous intéressant à l'employabilité. Initiée depuis juin 2023 par le groupement ivoirien du bâtiment et de travaux publics et la GIZ, le projet d'appui à la formation et à l'insertion des jeunes au métier de BTP a pris fin le vendredi 16 février 2024. La fin de ce projet a été marquée par la remise d'attestations aux 60 jeunes bénéficiaires. C'était au siège du CF Pro à Angré 7e tranche en présence de nos reporters Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. La mécanique d'engin, le manœuvrage spécialisé et la conduite d'engin n'ont plus de secret pour ces 60 jeunes filles et jeunes hommes. Formés durant 6 à 9 mois au métier du BTP au CF Pro, ils ont reçu ce vendredi 16 février 2024 leur attestation. Autrement dit, ces 60 jeunes sont aptes à intégrer les entreprises du bâtiment et travaux publics pour leur premier emploi. Une initiative à mettre au compte du groupement ivoirien du bâtiment et travaux publics et de la GIZ à travers le projet d'appui à la formation et à l'insertion des jeunes au métier des BTP. Il faut noter que le secteur du bâtiment et des travaux publics est en forte croissance et à cet effet demande une expertise en termes de ressources humaines très poussée. Dans le cadre de ce projet que nous avons initié avec la GIZ qui est notre partenaire, qui est le projet d'insertion dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, nous avons donc convenu avec notre partenaire un appui de 120 000 $ qui a été financé intégralement par la GIZ qui nous a permis aujourd'hui de former 60 jeunes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, notamment dans les métiers de la conduite d'engins, des ouvriers spécialisés, de la maintenance d'engins, qui rentrent en droite ligne donc, dans le projet de l'école de la deuxième sens. Ce sont des jeunes qui avaient des qualifications autres que nous avons insérées dans le moule pendant un peu plus de 7 mois à 8 mois, avec une partie de la formation théorique au sein du centre CEFPRO et une autre partie en pratique au sein de nos entreprises. Et aujourd'hui, ces jeunes-là ont les qualifications nécessaires aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces entreprises-là. Avec le GIBTP, ce qui a été proposé initialement dans le projet, c'est de former ces 60 jeunes et par la suite de les insérer dans les entreprises BTP. Donc, il y a eu en amont des engagements qui ont été pris par les entreprises du secteur à embaucher, à absorber ces jeunes qui seront formés à la fin. En attendant d'occuper leur premier poste en entreprise, ces 60 auditeurs se réjouissent déjà de ce projet qui leur permet de s'extirper du chômage. Je dirais que nous avons fait cette formation dans des conditions idéales vu qu'on a eu des salles qui sont équipées par des machines, des simulateurs où nous avons eu l'occasion de faire d'abord des séances théoriques avec des professeurs qui ont de l'expérience. Plus tard, nous avons eu à aller sur les simulateurs avec un autre prof qui avait l'habitude des engins. En tout cas, ils nous ont bien coachés, montré comment démonter, monter et puis reconnaissance des pièces qu'on nous a montré à la théorie. Et ensuite, actuellement, nous sommes à la phase d'incubation pour que on commence nos stages et tout. La répétition étant pédagogique, le PAFUM BTP a été initié par le GIBTP et financé par la coopération allemande GIZ. C'est officiel, les agents de la finance de Côte d'Ivoire ont désormais leur mutuelle. MUGAF-CI, entendez Mutuelle Générale des Agents Financiers de Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de ces activités a eu lieu à la Cité financière dans la commune du Plateau. Un événement marquant qui a réuni de nombreux agents de la finance autour d'un idéal commun,
qu'est le bon fonctionnement de la mutuelle. Anja Sémian et Marius Siri nous présentent les missions de cette mutuelle. C'est une première pour les fonctionnaires et agents de l'État des administrations de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire qui sont désormais organisés en mutuelle. Elle voit le jour après plusieurs mois de travaux en interne. La mutuelle générale des agents des finances de Côte d'Ivoire, MUGAPSI, vient de lancer officiellement ses activités. Le bureau exécutif, avec à sa tête Trahi Bidjo, a décliné les objectifs de la mutuelle, dont l'un des points essentiels se trouve être la formation de ses membres. Comme je l'ai dit, la formation, il s'agit de la formation de l'école de la vie. Ce n'est pas la formation académique. Voilà, nous sommes, c'est vrai, dans le monde des finances, mais il faut aussi nous former dans, par exemple, les finances privées, n'est-ce pas, la nutrition, les formations, par exemple, de prise de parole en public, de rédaction des TDR, d'organisation même de réunions. Voilà, ce sont des formations aujourd'hui qui sont collées au management. Donc nous allons développer ce volet-là à l'effet d'avoir non seulement des fonctionnaires des finances, mais des cadres dans d'autres milieux, des sachants, dans d'autres milieux, des leaders. Nous allons chercher à former des leaders qui pourront servir l'État de Côte d'Ivoire. Non sans manquer d'inviter tous les agents des services financiers à l'administration ivoirienne, le président ambitionne la construction d'une mutuelle dynamique et innovante axée sur le bien-être de tous ses membres. Pour ce faire, la MUGAPSI s'appuie sur des partenariats de choix. Je voudrais lancer un appel à tous les agents de la Direction générale du budget des finances, de la Direction générale des marchés publics, de la Direction générale de l'économie, des DAF, des ministères, des finances, du budget, du plan et de l'économie, du portefeuille de l'État. Nous voulons leur dire de venir nous rejoindre afin que nous puissions écrire ensemble cette histoire qui sera belle et qui sera avantageuse pour tous les agents des administrations des finances de Côte d'Ivoire. Félicitons le président et nous le remercions l'ensemble de son équipe. Nous avons permis d'être aujourd'hui ici. Nous allons apporter le terrain, la construction, aussi sécuriser leurs biens immobiliers. Après une assemblée générale constitutive tenue le 11 mars 2023, le président de la MUGAPSI a officiellement pris fonction pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. La Confédération des entrepreneurs en bâtiments et travaux publics et d'industrie du BTP a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État ivoirien au cours d'une conférence de presse. Le président de la Confédération, qui avait prophétisé sur le succès historique des éléphants à la veille de la compétition, a remercié l'ensemble des membres du gouvernement pour les opportunités données à sa confédération pendant la CAN. Sandrine Kwame, Richard Akeke, commentaire Konena Norgo. La CAN 2023 ainsi achevée, place au remerciement. Un exercice auquel s'est livrée la Confédération des PME-PMI du BTP au cours d'une conférence de presse. Au nom des membres de la Confédération, Soro Doté a traduit sa reconnaissance au président de la République pour la confiance accordée aux entreprises locales pour la réalisation des infrastructures sportives lors de cette CAN. La Confédération des PME du BTP, ça n'était contenu au premier banc des bénédictions aux joueurs. Car en voyant les structures sportives hautement bâties par nos PME, qui en faisaient la fierté du gouvernement, qui a bien voulu leur faire confiance et leur confier ces infrastructures à réaliser. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, le président de la République, d'ailleurs le premier éléphant, le premier ministre et son gouvernement pour cette confiance fortement portée sur nos PME. Ces travaux ont donné la chance à plusieurs jeunes entreprises d'avoir aussi des CDD. Le conférencier du jour a profité pour annoncer la tenue d'un forum dédié au BTP du 18 au 20 juin 2024. Un forum qui réunira des spécialistes et des entrepreneurs du BTP. Ils viendront ainsi s'informer et sensibiliser les acteurs afin d'éviter à l'avenir l'effondrement des bâtiments. Ce forum
Ça concerne tous les PME, ça concerne aussi tout ce qui est innovation au niveau de la construction, du bâtiment et des travaux publics. C'est un forum qui est un forum d'enseignement et de formation. Créé en août 1974 à Yamoussoukro, le credo de la Confédération des entrepreneurs en bâtiment, travaux publics et d'industrie du BTP est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et contribuer au développement de l'activité en Côte d'Ivoire. Parlons santé. Le comité de pilotage des fonds français Muskoka a tenu sa première réunion dans la commune du Plateau pour faire le point des activités menées. Une initiative destinée à l'amélioration de la santé et le bien-être des femmes, nouveau-nés, jeunes et adolescents dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire depuis 2012. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration multilatérale à travers 4 agences du système des Nations Unies, ONU Femmes, UNFPA, UNICEF et l'OMS. 385 décès pour 100 000 naissances vivantes et 30 décès pour 1000 naissances vivantes selon les estimations de 2021. La mortalité maternelle et infantile n'a pas encore dit son dernier mot, de même que les acteurs de la santé. Ce vendredi, dans la commune du Plateau, ils se sont réunis, tous engagés pour l'amélioration de la santé et le bien-être des femmes, nouveau-nés, enfants et adolescents, à l'occasion de la première réunion du comité de pilotage des fonds français Muskoka. Des fonds catalytiques qui ciblent des interventions à haut impact portant sur les thématiques santé maternelle, néonatale et infantile, entre autres. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire bénéficie de ce financement qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration multilatérale à travers 4 agences du système des Nations Unies, ONU Femmes, UNFPA, UNICEF et l'OMS. Garantir l'accès des adolescents et en particulier des adolescentes aux droits et à la santé sexuelle et reproductive, améliorer la nutrition et promouvoir l'autonomisation des femmes et assurer la continuité des soins. Comment s'assurer que ces interventions puissent trouver un ancrage au niveau du développement local, au niveau de la planification locale, au niveau des communes, au niveau des districts et au niveau des régions, et que les interventions qui viennent très souvent de manière verticale puissent trouver une force de continuité et d'ancrage au niveau des territoires. C'est pour ça que nous sommes convaincus que pour accompagner efficacement les gouvernements des pays Muskoka dont fait partie la Côte d'Ivoire dans le renforcement des systèmes de santé, la contribution financière du Fonds français Muskoka devrait passer à 20 millions d'euros par an, soit 10 millions d'euros supplémentaires par an. Présente à cette première réunion du comité de pilotage du projet, la représentante du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a manifesté l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile grâce au fonds français Muskoka. Ainsi, afin de réaliser les objectifs ambitieux visant à mettre fin à ces décès maternels et infantiles, la santé de la mère et de l'enfant représente une urgence absolue. Il est impératif de redoubler d'efforts pour améliorer les soins et les interventions afin d'assurer la sécurité et le bien-être des mères et des nouveau-nés. Les fonds français Muskoka, mécanisme de coordination entre 4 agences des Nations Unies, intervient dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était un reportage signé Tima Traoré et commenté par Michel Brou, abordant une note de commerce. L'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'importants instruments pour l'amélioration du commerce. Il s'agit du programme de vérification de la conformité aux normes de marchandises embarquées à destination de Côte d'Ivoire et du guichet unique. Pour renforcer les actions de ces 2 réformes, un atelier s'est tenu dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire avec les acteurs du commerce extérieur, Djekou de Silva et Marie Cicéry. L'objectif général de cet atelier est de procéder au lancement officiel du processus d'auto-évaluation du programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire et de la réforme du guichet unique du commerce extérieur. Ce système d'auto-évaluation est important pour la Côte d'Ivoire, comme l'a dit aujourd'hui le représentant du ministre du Commerce. C'est pour créer d'abord une plateforme d'échange
avec l'ensemble des opérateurs de l'écosystème du commerce extérieur pour pouvoir évaluer la bonne compréhension de tous les outils mis à disposition des opérateurs. Depuis 2013, nous avons eu la réforme du GUS et depuis 2017, nous avons eu le dispositif du VOC. Après donc, un certain temps de mise en œuvre, il était important de donner la parole à l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de ces deux réformes majeures-là pour savoir ce qu'il en est par rapport aux objectifs initiaux. Lors de cet atelier, Eric Ouattara, conseiller technique du ministre du Commerce extérieur, a transmis le message du ministre à l'ensemble des auditeurs présents. Donc en fait, on doit réformer ces deux instruments et on a besoin des retours et on a besoin du ressenti et de toutes les structures qui participent à l'écosystème concernant tout ce qui est import-export pour la Côte d'Ivoire. Les représentants des consommateurs et ceux des opérateurs ont donné leur vision. Donc nous sommes effectivement partie prenante puisque ces plateformes, la plateforme du GUS et le VOC ont été, nous sommes utilisateurs de la plateforme du GUS et que le VOC, nous sommes donc concernés, nous sommes impliqués dans ce programme-là. Nous sommes à 100% investis et du coup nous œuvrons tous les jours à ce que les produits qui nous ont été soumis pour la vérification de la conformité avant embarquement soient vérifiés et arrivent en Côte d'Ivoire supportés par un certificat de conformité en bonne et due forme pour garantir la sécurité, la protection et le bien-être des Ivoiriens. Le commerce extérieur est un moteur de la croissance. Il crée des emplois, réduit la pauvreté et ouvre des perspectives économiques. Notons qu'en 2022, les exportations en Côte d'Ivoire ont augmenté de 19,9% par rapport à 2021 pour se situer à plus de 10 milliards de francs CFA. Les étudiants de l'Atlantic International Business School ont organisé la 7e édition de la semaine d'intégration le vendredi 16 février au sein de l'établissement à Cocody. Cet événement visait à relever la capacité de créativité des étudiants et favoriser les échanges interculturels et renforcer leurs liens. Le thème choisi pour cette édition était « Jeunes Ivoiriens, l'avenir c'est maintenant ». La 7e édition de la semaine de l'intégration était au centre des festivités de l'Atlantic International Business School. Une tradition à laquelle on prépare étudiants, parents d'élèves et membres du comité de direction de l'administration de cet établissement. Ce rendez-vous était un véritable carrefour de brassage et de promotion des différentes cultures. Ces étudiants ont été édifiés à travers des partages d'expériences, de connaissances culturelles, mais ont également bénéficié des conseils de parents venus communier à cet événement. Ils les ont encouragés à exploiter leur potentiel et saisir cette opportunité qui s'offre à eux. Aujourd'hui, il y a des étudiants des Comores qui sont venus suivre leur formation à IBS. Et j'avoue qu'on en est vraiment satisfait parce qu'à peine démarré, déjà que quelques temps après, il y en a qui sont en formation. C'est-à-dire ceux qui avaient une licence professionnelle, qui ont pu rentrer ici, sont en formation, en stage à l'extérieur. Nous, on est quand même des opérateurs économiques. Donc, les filières que tous ces enfants font, nous, on promet en tout cas de les accompagner et même d'accompagner l'école afin que vraiment les formations de nos enfants soient vraiment les meilleures formations et que le futur soit prometteur pour eux. Plusieurs activités étaient au menu afin de renforcer la cohésion entre les différentes promotions et de favoriser les échanges entre les étudiants de l'établissement. C'est la semaine d'intégration qui est totalement organisée par nos étudiants. On voudrait ainsi les autonomiser, leur donner le fait montre de leur créativité et le fait montre également de leur aptitude aussi à pouvoir capter les autres aussi cultures. Donc c'est une semaine d'intégration. Il va sans dire donc que nous avons ici au sein des ABS différentes nations, différents pays. Donc il était important que les étudiants apprennent à se connaître, apprennent à se fédérer. L'Atlantic International Business School est un établissement supérieur de formation par alternance. Il enregistre plus de 600 entreprises partenaires dans ses différents programmes d'enseignement et permet à ses étudiants de développer leurs compétences personnelles afin de faciliter leur insertion professionnelle.
En image à présent, en Ouganda, le ministère de l'Énergie et du Développement minéral a signé un accord de développement conjoint avec le groupe industriel Kenyan Industrial Promotion Services et le spécialiste norvégien des énergies renouvelables West Gas International. Selon les informations relayées par le quotidien local Daily Monitor, ce nouveau partenariat tripartite porte sur la construction d'une usine d'engrais à base d'hydrogène vert d'un coût total de 400 millions de dollars. Le Kenya est le deuxième pays importateur de sucre en Afrique de l'Est après l'Éthiopie. En 2023, le pays a produit 472 773 tonnes de sucre, soit 40% de moins que l'offre réalisée en 2022, soit 796 600 tonnes, selon les données du Bureau national des statistiques. C'est le plus bas niveau de la production depuis 2019 où l'offre était estimée à 430 000 tonnes. D'après le Bureau national de statistiques du Kenya, le prix du kilogramme de sucre a augmenté de 32% d'une année sur l'autre pour s'établir à 209,55 shillings, soit 1,39 $ en janvier 2024. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.